avec vous dès à présent ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Nombres, au chapitre 12 et au verset 15. Et nous allons voir que une femme de Dieu, a été punie par Dieu. Incroyable. Une chrétienne du moment punie par Dieu. Et quelle drôle de punition. Dans Nombre 12 au verset 15, il est dit Marie ou Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, fut enfermée 7 jours hors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Oui, incroyable cette histoire, on va rentrer un petit peu dans le détail. Dieu va arrêter tout un camp, des millions de personnes, ça paraît incroyable, pour sauver un cœur. Un cœur. Ce verset, bien sûr, à première vue, semble simple, presque banal, mais en réalité, on va le voir, il renferme une vérité spirituelle d'une profondeur remarquable. Parce que ce verset, en fin de compte, il décrit une situation où Dieu choisit délibérément d'arrêter tout un peuple pour s'occuper d'un seul cœur. Rien que ça me réjouit. Parce que je crois bien que des fois, le Seigneur a besoin de s'occuper de mon petit cœur à moi. Mais pour bien comprendre ce qui se passe ici, il faut se souvenir que le peuple d'Israël est en marche vers la promesse, conduit par Dieu lui-même à travers Moïse, et que ce mouvement n'est pas simplement, attention, un mouvement géographique, mais c'est un déplacement spirituel. Parce que Dieu est en train de former toute une nation, Dieu est en train de purifier tout un peuple et de préparer, comme nous devons le faire, nous aussi dans notre assemblée, une génération entière à entrer dans son plan. Cependant, au milieu de cette marche, un problème a surgi. Non pas à cause d'un ennemi extérieur, comme on a beaucoup vu à travers ce désert, mais à cause d'un désordre intérieur. Incroyable. La sœur de Moïse, Myriam, Marie, qui était pourtant une femme utilisée par Dieu, une femme d'influence, une femme de responsabilité, va faire une chose qu'on a tous fait. Elle laisse entrer dans son cœur une attitude qui ne vient pas de Dieu. C'est quoi l'attitude, nous qui connaissons la Bible? Elle va commencer à critiquer le leader, à se comparer au leader. Elle va remettre en question ce que Dieu a établi. Oh, celui-là et celui-là seraient bien mieux que ceux qui sont en place. J'ai entendu, moi déjà, depuis des décennies, ce genre de discours au milieu du peuple de Dieu. Et la Bible nous montre que Dieu ne reste pas silencieux face à ce type de dérive, parce que c'est une dérive. Il est écrit 3 mots en français. Marie fut enfermée. Quand j'ai relu ce texte, je me suis dit, le terme enfermé, Seigneur, c'est fort. Ça signifie que Dieu intervient directement pour interrompre la situation. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une simple conséquence naturelle. Non, dans ce cas-là, et des fois ça arrive, c'est une action de Dieu précise. Et cette intervention nous rappelle une vérité importante que l'on retrouve dans Hébreux 12:6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Je l'ai dit, est-ce que la DPJ va venir? Je ne sais pas. Frappe de la verge, frappe du bâton. Ça signifie que lorsque Dieu intervient dans ta vie pour te corriger, il faut bien le comprendre, c'est jamais un acte de rejet. Ça paraît dingue. C'est une preuve d'amour, frères et sœurs. C'est une preuve d'amour. Et le texte précise que Marie, elle est enfermée, mais hors du camp. Elle n'est même plus dans la présence de ses contemporains. Ça implique une séparation, une mise à l'écart temporaire, une rupture avec le rythme habituel du peuple. Et même, il est dit, le peuple ne partit point. Elle bloque tout le monde. Elle bloque tout le monde. C'est absolument frappant parce que ça signifie que toute la progression
de ces millions de personnes, elle est suspendue à cause d'une seule situation. Ça paraît fou. Mais ici, ça nous enseigne que pour Dieu, l'état du cœur, merci Seigneur, est beaucoup plus important que la vitesse du mouvement. Eh oui, et que Dieu préfère ralentir un processus plutôt que de laisser un cœur se détériorer en silence. Proverbe 4, 23, on le connaît tous. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Eh oui, et que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Eh oui, eh oui. Marie fut enfermée. C'est la première des choses que j'aimerais voir avec vous. Et Dieu va intervenir pour confronter ce qui ne peut plus être ignoré. Parce que ça devait faire déjà des semaines et des semaines qu'elle murmurait et puis qu'elle racontait toutes ces choses sur les leaders. Lorsque le texte ici affirme que Marie fut enfermée, il met en lumière une action directe de Dieu qui vient interrompre, en fin de compte, une dynamique pour traiter un problème plus profond. Parce que ce mot enfermé, moi, il m'a vraiment choqué. Ça ne doit pas être compris comme une simple restriction physique, mais enfermé comme une limitation imposée par Dieu lui-même pour empêcher que la situation ne puisse s'aggraver davantage. Enfermé, il bloque tout. Marie, c'était pas une personne ordinaire. C'est ça qui est incroyable. Cette femme, elle avait une histoire avec Dieu. Elle avait quand même été témoin de miracles extraordinaires. Elle avait chanté, c'est elle qui a entraîné tout le peuple à chanter la victoire après que la mer Rouge soit ouverte en deux. Et pourtant, malgré tout cela, elle laisse son cœur se corrompre, c'est bête, par des pensées, des attitudes qui ne viennent pas de Dieu. Moi, ça me rappelle une vérité essentielle. C'est qu'en fin de compte, l'expérience spirituelle ne remplacera jamais la vigilance de ton cœur. Jamais. Dieu va intervenir parce qu'il voit que les autres, il voit ce que les autres ne voient pas. Le Seigneur, il voit l'intention derrière les paroles. Le Seigneur, il voit la racine derrière les actions. Dans 1 Samuel 16,7, il y a ce texte qui nous dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, toujours la même chose, regarde au cœur. » Ainsi, lorsque Dieu, entre parenthèses dans ce mot, enferme Marie, ça ne veut pas dire qu'il veut lui faire du mal. Ça ne veut pas dire qu'il cherche à la détruire. Mais il veut surtout arrêter une dérive qui pourrait avoir des conséquences bien plus graves. Il met une limite pour protéger. Pour protéger. Et voyez-vous, dans notre vie, cela peut se traduire par des situations, parce qu'il faut être concret, où certaines portes se ferment. Ça vous est pas arrivé, ça? Oh, ça m'a agacé un paquet de fois, ça. La porte se ferme, où certains projets n'avancent plus, où des opportunités disparaissent soudainement. Je me souviens la fois où, ça faisait des années déjà, je vous l'ai raconté bien des fois, mais dans mon témoignage, mais ça faisait des années que mon cœur bouillonnait pour la mission, bouillonnait pour la mission. J'avais été sur des champs missionnaires, j'étais le responsable de tout un secteur pour motiver mes collègues pour la mission, etc. Et puis, j'attendais, j'étais sous l'autorité d'un frère. J'étais sous l'autorité d'un frère, et il n'y avait rien de mal, j'aimais bien. Et puis, j'attendais que son feu vert, quoi. C'était l'année. La porte s'ouvrait, là. Oh là là, c'était l'année. J'étais prêt à partir, prêt à partir, prêt à partir. Et puis, je ne vois toujours pas arriver cette réponse du frère. Et puis, je vais le voir. Je dis, mes frères, là, si vous ne donnez pas votre réponse, je ne vais pas pouvoir partir. Ce frère, ça fait 4 ans que je travaille avec lui et il me sort la phrase qui me tue, qui me tue. Moi, je ne te connais pas encore assez. Frère, ça fait 4 ans, je suis à tes pieds comme Gamaliel. Moi, je ne te connais pas assez, alors non, on passe le tour. Et tout ça dépendait de lui, quoi. Je ne l'ai pas aimé, mais alors pas aimé de chez pas aimé. Est-ce que c'est digne d'un serviteur de faire ça? Est-ce qu'il a vraiment eu un appel de Dieu? Oh, je faisais ma Myriam, là, et j'y allais.
Et j'y allais, et j'y allais. Et j'y allais d'autant plus que, dans le fond de mon cœur, comme Mireille, j'avais raison. J'ai tellement attendu. J'avais raison. Et il a dit non, le coco. Ah, c'était dur pour moi. Il m'a dit, on verra l'année prochaine. Et je me dis, ouais, mais l'année prochaine, c'est cuit, mon gars, là. C'est fermé, je ne pourrai pas. Et puis, je me suis dit, puisque c'est ça, je vais changer d'église. Voilà, je vais changer d'église. Comme ça, j'aurai un autre patron. Et le monsieur, il m'a dit, j'ai un contact dans une autre église qui voudrait me voir. Ce frère était très gentil, il m'a dit, va voir. Puis j'étais content, c'est une église où j'aurais aimé travailler, pas comme pasteur principal, parce que je vais vous dire un secret, j'ai jamais voulu être un pasteur principal, je voulais toujours être un second, moi. Et j'avais trouvé une place, là, je dis, c'est bon, je serai à côté de ce frère, je vais encore apprendre, etc. Vous savez ce qu'il fait, le frère à qui je suis en charge? Le frère, il me dit, c'est bon, je suis présenté à l'église, Belleville, à Marseille, tout allait bien. Il me dit, il n'y a pas de problème, je vois le conseil d'administration. Oh, c'était fait, En septembre, j'allais dans une église à Marseille. Je prends ma voiture, hop, je rentre chez moi. Pendant le trajet, le pasteur qui avait fermé la porte, il a téléphoné à son collègue et il me dit, tu ne prends pas Nicolas, moi je ne veux pas. Le gars, là, il m'a achevé. Je ne sais pas quelle a été l'attitude de Myriam pour Aaron et Moïse, mais alors là, j'avais la haine. Là, l'humain prenait le dessus. Il me ferme la porte pour la mission, il me ferme la porte pour une église, le gars. Ça m'a tué. Et ça me retarde, en fin de compte, de 2 ans. Dans 2 ans, vous savez quoi? Eh bien, c'était le plan de Dieu. Parce que si je n'avais pas été retenu pendant 2 ans, je n'aurais pas pu aller faire le plan de Dieu que Dieu m'a ouvert 2 ans après, qui était, mais au jour même, à l'heure même, à l'endroit même où je devais être avec ma famille. Alors il y a des choses, sur le moment, c'est peut-être votre cas. Mais vous savez, dans ces moments-là, notre réflexe, c'est souvent de résister, de lutter, de chercher à forcer les choses. Parce que mon départ dans la ville de Marseille, c'était forcer les choses. Mais il est important de demander si ce n'est pas Dieu lui-même qui est en train de nous arrêter et pas simplement le frère ou la sœur pas gentil. Apocalypse 3,19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Ayez donc du zèle et repens-toi. Il faut le vivre, Je ne suis peut-être pas le seul. Vous avez peut-être vécu des situations un peu similaires. Je m'adresse à vous, frères et sœurs, et à ceux qui nous écoutez par vidéo interposée. Si tu traverses une période où tu te sens bloqué de la part du Seigneur, au lieu de chercher immédiatement une solution extérieure, comme moi, prends le temps de regarder à l'intérieur de toi. Et surtout, demande-toi de sonder ton cœur, comme le dit le psaume 139. « Sonde-moi, ô Dieu, et reconnais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Avant de la dire, réfléchissez bien. Parce que parfois, ce que tu appelles un obstacle, c'est en réalité une protection. Et ce que tu ressens comme une frustration est en réalité une intervention divine pour te préserver. Enfermée, on n'aime pas. Mais elle est enfermée, il y a 3 autres petits mots. Hors du camp. Hors du camp. Incroyable. Dieu utilise l'isolement pour produire une transformation intérieure. Le texte précise ensuite que Marie est mise hors du camp. Alors ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une séparation temporaire du peuple et de tout ce qui constituait son environnement habituel. Le peuple et le camp étaient le lieu de la vie collective. Quand on était dans ce collectif de ces millions de personnes, il y avait une sécurité, même s'il y avait du mouvement. Et en être exclu signifiait entrer dans une saison de solitude et de silence.
Et pourtant, moi je crois qu'il est essentiel de comprendre que cet isolement n'est pas une punition définitive, mais c'est un processus de transformation. C'est dur à accepter, mais c'est ça le message ce matin. Dieu permet parfois des saisons où il nous retire de certaines activités, je vais même plus loin, de certaines relations, même de certaines responsabilités. Et c'est là où on se trompe. Il ne le fait pas pour nous diminuer, mais vous verrez que par la suite, il l'aura toujours fait pour nous reconstruire. Dans la Bible, nous voyons que Dieu utilise souvent les temps d'isolement pour parler, puis pour transformer. Je connais un peu ma Bible, mais Moïse, il a attendu un petit peu. Il a passé du temps dans le désert avant d'être utilisé puissamment. Combien de temps ? 40 ans. Ouais, sa vie, c'est 3 fois 40, lui. 40 ans. Élie a été conduit dans une caverne où Dieu lui a parlé avec un murmure doux et léger. 1 Roi 19. Et est-ce que le maître ne se serait pas retiré un jour dans le désert pour être préparé ? Je parle de Jésus. Ouais. L'isolement permet de faire taire le bruit extérieur pour entendre la voix intérieure de Dieu. L'isolement, il crée toujours un espace où les vérités peuvent remonter à la surface et surtout où le cœur peut être confronté sans distraction. Alors si tu te trouves dans une saison où tu te sens hors du camp, hors des tiens, hors de la communion fraternelle, ne considère pas ça comme un abandon. Non, non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, vois cela comme une invitation à entrer dans une relation plus profonde avec Dieu. Osée 2,16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Cela nous montre qu'il utilise ce temps pour prier, pour méditer la parole, pour laisser Dieu nous parler honnêtement. Parce que les transformations les plus profondes, elles ne se produisent pas dans l'agitation. Jamais, j'ai jamais vu ça. Mais les transformations les plus profondes, elles se font, c'est comme ça, dans le silence, frères et sœurs. Dans le silence. Et puis, j'aimerais voir cet autre point, parce que ça, pour moi, c'est le plus gros point. Une personne, des millions de personnes. Le peuple ne partit point. On n'a qu'à la laisser, hein, parce qu'elle va nous retarder. Pour une personne, les gars. Le peuple n'a pas bougé, frères et sœurs. Est-ce que vous ne bougeriez pas si un de vos frères et de votre sœur était dans l'isolement ? Je suis sûr que vous continueriez, vous. Moi, je continuerais, hein, j'avoue, parce que moi, je suis un vilain, vous le savez. Mais Dieu valorise la restauration plus que la progression. Eh oui, le verset le dit, le peuple ne partit point, ce qui signifie que toute la communauté est mise sur pause à cause de Marie. C'est fou, hein ? Ça peut sembler surprenant, ça peut être injuste d'un point de vue humain, mais quand même, quand je réfléchis un peu, ça révèle le cœur de Dieu. Dieu ne considère pas les individus comme interchangeables. Parce que dans notre société, c'est ce qu'elle pense, la société. On est tous interchangeables. Chaque personne a de la valeur aux yeux de Dieu. Chaque vie compte. Et Dieu est prêt à ralentir un processus collectif pour restaurer une personne. Magnifique. Ça nous montre que Dieu ne construit pas sur des fondations fragiles. Le Seigneur ne cherche pas à avancer à tout prix, mais à avancer correctement. Dans la Bible, il y a le psaume 127, verset 1. On le connaît tous, mais la référence, je comprends qu'on ne l'ait pas, mais vous allez voir. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et oui, le fait que le peuple attende montre aussi que la restauration de Marie était importante pour l'ensemble. Pour l'ensemble. Cela signifie que ce que Dieu fait en toi aura forcément un impact sur les autres. Et que ta guérison peut être une bénédiction pour tout un groupe. Merci Seigneur. Et si tu es dans cette saison-là encore, où tu sens que Dieu est en train d'attendre quelque chose de toi, ben mon frère, ma sœur, prends ça au sérieux. Parce que Dieu te donne du temps pour te repositionner, pour te réaligner, pour te laisser transformer. C'est peut-être quelque chose de familial, c'est peut-être quelque chose de professionnel. C'est peut-être quelque chose aussi dans l'Église. 2 Pierre 3,9,
j'aime cette promesse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais, c'est ça vous faire du bien, prenez-le. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Eh oui, le Seigneur, dans ce cas-là, il arrête tout un peu parce qu'il veut que Marie rentre dans ce rang. On se comprend quand je dis ça, mais pour être, elle aussi, rentrer dans le pays de la promesse. Ne voyez pas ce temps comme une perte, s'il vous semblait être sur le côté. Ça n'est tous arrivé, ça nous arrivera tous un jour. Mais considérez ça comme une opportunité de l'amour de Dieu. La fin de ce texte, il est magnifique. Jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. La restauration, c'est toujours la même chose. Hein. Je le dis tous les dimanches sous différentes formes. Mais la restauration, c'est toujours ça le but final pour le Seigneur. C'est la restauration. Le verset se termine par une phrase pleine d'espérance. Jusqu'à ce que Marie fût rentrée, ça indique clairement que la situation avait une fin et que cette fin, c'était la restauration. Jusqu'à quand, Seigneur, ça va continuer? Jusqu'à quand ça va continuer? J'ai pleuré mes larmes. 2 ans d'attente avant d'aller sur un champ missionnaire où l'autre vilain m'avait bloqué, avait téléphoné à un de ses copains. Vous vous rendez compte? Le copinage, j'étais fou, jusqu'à quand? Il y a un moment donné, Jean-Marc Nicolas, il s'est tu. Il a gardé ses larmes et puis je me suis un peu réveillé. Je me suis dit, mais tout est dans les mains de Dieu. Et j'avais un collègue, il disait ça, il le dit toujours, et il a très raison. Quelle mauvaise phrase. Il avait raison. Je vais vous dire quelque chose. Il m'a dit, tu sais Jean-Marc, là où tu seras en septembre, n'importe où dans ta vie, c'est là où le Seigneur te voulait. Elle est bête, hein, cette phrase. Hein. Eh bien, je me la suis fait mienne tous les ans. Là où tu te trouves en septembre, c'est forcément là où Dieu te veut. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Vous le savez, ça? Dieu se trompe jamais. Dieu ne corrige jamais sans offrir une issue. Il ne met jamais à l'écart sans prévoir un retour. Ça devrait vous faire du bien. Son objectif n'est pas de laisser ses enfants dans l'échec. Mais non, mais de les relever pour qu'ils puissent avancer avec un cœur transformé, frères et sœurs. C'est ce qui est dit dans Michée, au chapitre 7, au verset 8. Quand je suis tombé, je me relèverai. Quand je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. C'est lui qui va tout éclairer. C'est lui qui va ouvrir les portes. Alors aujourd'hui, si tu te sens arrêté, isolé, en attente, rappelle-toi que Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie comme pour Myriam. Mais accepte aussi que ce processus, il a un but. Il a un but. C'est te transformer en profondeur. Tu n'es pas assez transformé, c'est pour ça que tu en es là. C'est dur, hein, mais c'est ça la vérité. Continuez et continuons les uns les autres de laisser Dieu faire notre œuvre en nous. Ne résistons pas à la main de Dieu. Faisons-lui confiance jour après jour, même si ça semble ne pas être dans nos plans. Parce que après, des dizaines d'années après, vous serez peut-être là, sur l'estrade, comme moi, à témoigner en disant « Je me suis mordu les doigts, les mains tout entières à cause de ce frère. » Eh bien, même si c'était injuste aux yeux humains, c'était un plan parfait de Dieu pour ma vie. Je vous prends cet exemple-là, mais je peux vous en donner d'autres. Parce que lorsque tu reviendras pas seulement restauré, mais tu vas revenir, frères et sœurs, renouvelé, fortifié, et prêt à entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi, avec un cœur aligné et capable de porter sa bénédiction. Prends courage. Oui, ce qui t'arrive, humainement, ça te semble injuste, mais ça lui semblait injuste pareil à Myriam. Vous vous rendez compte? Et puis en plus, elle, c'est pire. Moi je trouve que c'est pire que tout, elle était vue par tout le monde hors du camp. Tout le monde savait son histoire. Peut-être que toi, tout le monde ne connaît pas ton histoire. Dis merci à Dieu, ça va t'aider et te soulager.
mais l'Éternel est là. Et si tu es mis à l'écart pour un temps, c'est pour mieux te préparer, parce que Dieu, il va l'ouvrir, cette porte. Ne t'inquiète pas, il va l'ouvrir. Oh, nous l'avons déjà certainement tous fait, cette expérience de la mise à l'écart sur des domaines qui nous pensions injustes. Mais quand nous nous retournons aujourd'hui dans notre vie, eh bien, on voit que Dieu était là, fidèle, fidèle, et il le sera toujours. Alléluia. J'aimerais prier pour chacun d'entre nous. Peut-être, toi, mon frère, ma sœur, tu te trouves dans une situation qui te semble injuste, comme une mise à l'écart. Eh bien oui, toi qui as besoin que l'on prie pour toi, peut-être manifeste-toi et nous allons continuer de te bénir. Il n'y a rien d'injuste. Il faut que tu puisses grandir spirituellement. Et puis nous sommes là avec toi. Parce qu'un jour, la porte s'est ouverte pour Myriam. Elle est de nouveau revenue. Mais il y a des choses que nous devons laisser purifier nos vies et nos cœurs. Nous prions maintenant. Seigneur Jésus, je te prie avec sérieux et je te dis merci pour le temps que tu as donné à cette femme pour revenir dans de bonnes conditions au milieu du peuple. Seigneur, nous sommes à l'image de cette femme, combien de fois nous murmurons, combien de fois nous trouvons les choses injustes ou qu'elles n'aillent pas assez vite. Pourquoi c'est pas moi qu'on utilise avec toute la connaissance que je peux avoir? Moi, je ferai toujours mieux que celui-ci ou celle-là. Oh Seigneur, ferme nos bouches. Ferme nos bouches. Et Seigneur, va visiter nos pensées pour que nous soyons retrouvés dans le bon sens. Seigneur, nous savons que c'est toi qui, par ton esprit, agis. Qu'il y ait une transformation dans le cœur de celui ou celle qui se sent comme rejeté. Seigneur, accompagne, soutiens, encourage et révèle, Seigneur, cette porte qui va s'ouvrir. Révèle, Seigneur, la destinée que tu as préparée pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci parce que le texte nous dit que le peuple est reparti et que le peuple a pu aller dans cette terre promise. Alors Seigneur, ce que tu nous as promis, nous allons le voir s'accomplir. Et à travers ce message, je te demande de bénir chacune de nos vies et chacune des familles que nous représentons. C'est dans le nom précieux du Fils de Dieu, Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen.